Fabienne Cohen-Salmon, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Voilà l'émission qu'on attendait autour de Diasporama, le festival de regard sur le cinéma juif international. Et ça commence demain soir, mardi 17. 20 films inédits et patrimoniaux à voir en France en salle ou en ligne. Alors, toute la programmation sur diasporama.net et nous avons un invité qui participe très activement au festival. Il s'agit de Serge Brombert. Bonjour. Bonjour Lise. Pour Lobster Film. Alors Lobster Film, on va expliquer dans quelques instants de quoi il retourne. Ce sont des films anciens que Lobster Film remasterise, je ne sais pas si on dit comme ça, ou alors rénove, ou voilà, vous nous expliquerez. Il n'y a pas de film ancien, il n'y a que les bons et les mauvais films et on se spécialise dans les bons. Ah bravo, j'aime beaucoup l'idée. Voilà, donc c'est un patrimoine qu'on transmet. Absolument. De bons films de génération en génération avec un regard un petit peu sur le yiddish. On en parlera dans quelques instants. Pour l'heure, Fabienne, on va pas avoir le temps bien sûr de décrire les 20 films, mais quels sont les temps forts et cette année, quels ont été les critères de choix? Je crois que vous vous appuyez sur un festival américain, racontez-nous. Oui, alors pas américain, mais juste à côté des États-Unis, puisqu'il s'agit du festival du film juif de Toronto, qui est un très grand festival. Si c'est américain, c'est le continent. Voilà, c'est le continent américain, tout à fait. Voilà, pardon, autant pour moi, mais effectivement, c'est donc c'est un festival canadien qui a fêté d'ailleurs il y a quelques mois ses 30 ans, qui est un immense festival qui a une très très grande renommée et avec lequel effectivement on travaille main dans la main. Il est une sorte de baromètre pour nous, c'est-à-dire qu'il nous envoie des sélections de films. Alors on en a également par ailleurs, évidemment, on est très largement sollicité parce qu'il faut savoir que la production cinématographique à thème juif est vraiment incroyable et très très riche dans le monde et donc on s'appuie en grande partie sur les films qui sont proposés au Festival du film juif de Toronto, mais par ailleurs également, et on fait notre sélection sur la base en fait de films qui sont, je dirais, accessibles à tous, mais de haut niveau évidemment. Ce sont des films qui ont tous été primés. En tout cas, pour les films inédits contemporains, ce sont tous des films qui ont été primés, qui ont eu des prix, énormément de prix à l'international, qui sont évidemment inédits en France, donc qui sont sous-titrés en français pour le festival Diasporama, et puis qui traitent, en fait, qui expriment, si vous voulez, la représentation en fait de l'histoire, de l'identité de la culture juive à travers le monde. Voilà, alors, tout à fait. C'est la première fois, je crois, qu'il y a un jury. Oui, cette année, c'est une grande première. Il y a un jury, effectivement, qui est constitué de 5 personnes et qui est présidé par Pascal Elbé. Ils vont se réunir pour déterminer le gagnant, en fait, le gagnant parmi en fait une sélection de films inédits, de 7 films inédits, et le prix sera remis le 30 janvier à l'espace Rachi à 20h. La remise du prix donc sera évidemment ouverte au public et remise ce soir-là, avec également des films documentaires exceptionnels durant cette soirée. Alors, au jury, Pascal Elbé, Katia Toledano, Radu Mihailenu, Judith Elmaleh et Ariel Zetoun, des noms hauts en couleur qu'on connaît bien. Alors, je voudrais comprendre quelque chose. Ce festival, on peut le voir à la fois en salle. Si on est à Paris, c'est à l'Escurial ou à Rachi. Tout à fait. Mais également, on peut le voir en ligne. Expliquez-nous comment et comment s'inscrire. Alors, effectivement, en salle à Paris, il y a une partie de la programmation à l'Escurial. Ça débute demain soir avec le film de Stéphane Fraisse, Tu choisiras de la vie. D'ailleurs, on est pratiquement complet. Jusqu'au 24 janvier, donc à l'Escurial. Ensuite, on terminera la semaine à l'espace Rachi avec de magnifiques temps forts, dont le temps fort avec Serge Brombert, dont on va parler un instant. Mais il y a également des projections en salle dans 12 villes de France. Ah oui. Donc, des partenaires de centres culturels extrêmement impliqués sur le festival qui proposent en salle
des films donc en région, ça ne se passe pas uniquement en Paris, donc c'est vraiment en salle, également en province, et également, comme vous l'avez dit, en VOD, pour permettre à un public qui est loin des salles de cinéma, qui ne peut pas sortir. On sait que voilà, le Covid, c'est pas forcément terminé pour Bien tout le sûr. monde, et bien les gens ont la possibilité d'avoir accès. Ça, Alors très pas à tous les films, mais à une large partie de la sélection du festival. Alors, et ça, c'était très important pour nous de pouvoir proposer à ces personnes-là isolées ou de pouvoir avoir accès aux films. Alors, en province, en dehors de Paris, ça va de Nogent-sur-Marne à Angers, en passant par Nantes, Nancy, Grenoble. On voyage, Nice, Cannes, etc. Strasbourg, c'est incroyable. Toulouse. Voilà. Donc on fait le tour de l'Hexagone avec ce festival. Avec ce festival. Ouais. J'ai une question pour Serge Brombert. Vous le connaissiez, ce festival, avant qu'on vous sollicite? Alors, non, vous y avez... non, je ne le connaissais pas. Quand Fabienne m'en a parlé, j'ai tout de suite dit... j'ai dit oui, en fait. Je ne savais pas quelle était la question, mais je connaissais déjà la réponse. Oui, tout à fait. En fait, c'est un festival qui a 3 ans. C'est la 3e année, qui est née en fait pendant la pandémie, en 2021. On s'en souvient, oui. Voilà, les films étaient exclusivement proposés en ligne, puisque les salles étaient encore fermées. Et puis, voilà, l'année dernière, on a renouvelé l'expérience. Ça a été un succès. Et cette année, on s'est dit, on va l'élargir à toute la France, en salle, en VOD. Et on a eu cette idée, effectivement, avec le Centre d'art et de culture et le FSJU, de proposer à Serge Brandberg, qui est quand même l'une des personnalités, on va dire, phares, vraiment, de la préservation de ce cinéma yiddish, et bien de participer au festival avec des films rares. Voilà. Alors, Serge... Quel lancement. Serge, moi, je vous ai connu il y a quelques années, quand vous avez rénové, remis au goût du jour, c'est à vous de choisir le mot technique. Pardon ? Restaurer, voilà. Un très grand nombre de films yiddish extraordinaires. Vous aviez fait 2 coffrets qui n'existent plus. Qui sont difficiles à trouver, voilà. Mais qui partent d'un principe, c'est que l'important, ce n'est pas de restaurer les films, il faut le faire, c'est une condition nécessaire, mais c'est surtout de restaurer les spectateurs, c'est-à-dire de montrer. Et quelque part, j'ai restauré... c'est un succès. Absolument, mais j'ai restauré ces 10 films parce que c'est mon apport, d'une certaine manière, mon métier, mon identité à notre monde, au monde juif. Et après, c'est à vous et c'est à tout le monde de montrer ces films dans des festivals, online, partout. Les films sont partis aux États-Unis, ils passent vraiment partout. Voilà. Et je suis très très heureux d'avoir fait ça. Voilà. Est-ce que les coffrets vont ressortir ? Je l'espère. Vous savez, la situation du DVD, au-delà du seul cinéma yiddish, est très 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 compliquée. Et c'est dommage. C'est très dommage, voilà. Mais peut-être ça va passer sur des plateformes ou des choses comme ça. Voilà. Écoutez, on attend impatiemment, évidemment, de le savoir. Moi aussi. Alors, dans le cadre du festival, il y a un partenariat avec le Centre Medem Arbetering. Et ce partenariat, c'est autour entre autres, du film de Serge Brombert. Ça aura lieu le dimanche 29 janvier. Il faut rappeler que le Centre Medem est aussi un peu à l'origine de ces coffrets. Totalement. Voilà, c'est parti d'une demande. Vous avez fait le travail et c'était pour ce film extraordinaire dont on ne se lassera jamais. Voilà, Mirko Menon. Nous arrivons sur ce sanatorium Medem avec les enfants en 1936. Bon, aujourd'hui, quel film allez-vous présenter? Alors, on est dans un tout autre registre. Oui. Vous connaissez Charlot, vous connaissez Buster Keaton, bien etc. Sûr. Eh bien, un peu comme aujourd'hui, il y a des humoristes juifs, par exemple Popeye, que Michel Bougelin qui va arriver bientôt, je crois. Oui. Dans les années 20, il y avait déjà sur des scènes qu'on appelait le vaudeville, des acteurs qui venaient représenter des personnages. Alors, il y avait Chaplin, un petit peu plus tôt, et puis Chaplin qui jouait le rôle du vagabond, et puis il y avait cet étrange et oublié Max Davidson, qui était en fait un Allemand, né en 1875, et qui, à la fin du 19e siècle, est arrivé en Amérique avec un accent à couper au couteau et qui a
personnifié une sorte de pré-Popek, voilà, où il faisait rire avec ce qu'il était en réalité, quoi. C'était voilà un petit peu d'humour ethnique. Et quand le cinéma est arrivé dans les années, a commencé à avoir du succès dans les années 10, il a gagné sa vie, il n'y a pas de saut métier, donc il a pris quelques petits cachets, il a fait quelques films. Et ce qui s'est passé d'extraordinaire, c'est qu'au début des années 20, le producteur de Laurel et Hardy, qui avait aussi été le producteur de Harold Lloyd, a décidé d'ouvrir littéralement une série de films autour de ce Max Davidson, qui était donc un humoriste juif. Alors, on est dans l'époque du cinéma muet, ça ne parle pas, mais l'humour juif est là, c'est une caricature tendre et franchement respectueuse, et c'est surtout des films absolument hilarants. Donc et ces films sont évidemment aujourd'hui totalement méconnus. Dans son trajet, il va croiser Laurel et Hardy. On passera un film où il est le héros et Laurel et Hardy ne sont que des personnages secondaires. On passera 2 autres films, il y aura 3 courts-métrages de 20 minutes chacun que j'accompagnerai au piano, et je raconterai évidemment les histoires. Mais en français ou en yiddish? Non, je plaisante. Bien sûr. Mais la particularité de Max Davidson, c'est que, un peu comme Laurel et Hardy, au moment où le cinéma devient sonore, avec son accent à couper au couteau allemand, sa carrière est terminée. L'une de ses dernières apparitions sera d'être figurant dans Le Dictateur de Chaplin en 1939. Oui. Mais la réalité, c'est que ça aura été un météore. Et ma passion, c'est de faire découvrir les météores géniaux, fantastiques, et qui aujourd'hui font encore rire aux éclats. Alors, vous allez partager votre passion avec nous et avec le Centre Médem dimanche 29 janvier. Et là, ce sera à 16h à l'espace Rachi. Mais avant, il y aura un autre film. Alors. Un autre film, et effectivement, en fait, c'est une journée qu'on a souhaité intituler « Ils ont fait le cinéma » et qui est en fait consacrée à toutes ces personnalités, tous ces personnages un peu qui ont eu des parcours, des trajectoires incroyables, qui viennent d'Europe de l'Est, qui ont émigré aux États-Unis et qui ont, comme Serge l'a expliqué à travers Max Davidson, qui finalement se sont illustrés dans le cinéma américain. Et à 14h, on propose un documentaire absolument incroyable également qui s'appelle Hollywood sur la Vistule, d'un réalisateur polonais qui s'appelle Jacek Papis, et qui a donc réalisé une sorte de... Qui a, à travers ce documentaire, fait une sorte de focus sur ces personnages, ces personnalités qui ont fait Hollywood. Alors, on va parler de Samuel Goldwyn, qui est né... alors, là, excusez-moi, mais moi, je suis pas ashkénaze, qui s'appelle Shmuel Goldfish. Voilà, ouais, exactement. Vous l'avez très bien dit. Goldfish. Oui, bien sûr. Qui a été le fondateur de la Metro-Goldwyn-Mayer. Oui. On va parler également du fondateur du label Warner Brothers, donc Billy Wilder. Alors ça, c'est un film qui vient d'où, en fait? C'est un film donc, qui est polonais, qui a été proposé par l'Institut polonais de Paris. Et qui nous le propose là aussi vraiment en exclusivité, qui a été sous-titré pour le festival. Et c'est 80 minutes absolument de bonheur qui nous explique comment finalement ces personnalités sont parties, ont émigré aux États-Unis et ont contribué vraiment à créer ce qui est devenu c'est pas qu'ils Hollywood. Ont contribué, c'est que les grands studios ont tous été créés par des Juifs d'Europe de l'Est. Mais oui, bien sûr. Et il y a des analyses qui ont été faites autour de cela, parce que quand ils sont arrivés, c'est vrai que les grands postes étaient tenus par les WASP, White Anglo-Saxon Protestant, et que là, il y avait un monde qui leur était ouvert dans le domaine. Personne ne s'intéressait à ce monde-là. Mais personne ne s'intéressait, oui. Et donc, c'est comme ça. Alors, Fabienne, le film est en polonais, sous-titré en français. Tout à fait, c'est un documentaire polonais sous-titré en français, et nous aurons la chance d'avoir avec nous également Marcela Moskal, qui est responsable des projets cinéma à l'Institut polonais, donc qui va nous expliquer en fait pourquoi donc ils ont proposé ce documentaire au festival. Et puis nous aurons également avec nous Lorenzo Leschi, qui est un jeune diplômé en études cinématographiques et qui vient d'écrire un livre
qui s'intitule Être juif dans le cinéma hollywoodien classique, donc qui vient d'être publié, c'est à l'issue de sa thèse, et donc il va apporter également son regard sur cette histoire, et puis nous poursuivrons à 16h avec les 3 magnifiques films, ça c'est un petit bijou, donc il faut absolument être là, le cycle Max Davidson, il faut être là de 16h à 17h pour voir ces films muets accompagnés en direct par live, Serge. Oui. Voilà, en direct live au piano, et puis en plus après ça, on aura droit à un apéro, un goûter apéro salé ashkénaze. Ah oui, donc voilà, c'est-à-dire avec du cornichons, hareng, des vodka, cornichons, la charcuterie, la totale. Donc venez vraiment. Et puis en plus, on venez terminera plus pour le film que pour le goûter. Voilà. Et après, à 18h. À 18h, là aussi, un documentaire absolument fabuleux. Et peut-être Serge va peut-être nous en parler également, qui concerne là aussi un autre grand oublié de cette histoire, Jack Garfein, qui, selon le documentaire, donc, a vécu plusieurs vies. Le film s'appelle The White One. Il a été réalisé par Tessa Louise Salomé. Il est inédit, là aussi, en France. Il a été d'ailleurs sélectionné au Festival du film américain de Deauville, et il a eu la mention spéciale du jury au Festival de Valenciennes. C'est cette histoire qu'on retrace également d'un petit garçon des Carpates, rescapé de la Shoah, metteur en scène et qui a été poumon de l'Actor Studio. Oui. Et Tessa Louise Salomé sera là pour nous parler de ce personnage. Est-ce que vous le connaissiez, Serge ? Je le connaissais de très loin, j'ai entendu parler du film et je me réjouis, si Fabienne m'y autorise, de rester à 18h pour découvrir ce film que j'attends depuis très longtemps. Mais bien sûr, donc on le verra ensemble. Alors, il y a d'autres temps forts. Il y a bien sûr le film dont tout le monde parle et qui va être l'ouverture du festival. C'est le film de Stéphane Fraisse. Tout à fait. Stéphane Fraisse sera avec nous demain soir, avec également son actrice Lou Delage, qui incarne Esther dans cette très très jolie fiction, donc qui sera présentée là aussi en avant-première nationale dans le cadre de Diasporama. C'est demain soir à l'Escurial. Alors j'ai cru comprendre que c'était pratiquement complet, donc j'invite vraiment les auditeurs à se ruer sur le site de l'Escurial ou sur le site de Diasporama pour prendre les dernières places, mais également on continue mercredi soir avec un très très beau film, une très belle fiction, We Burn Like This, sur l'héritage traumatique de la Shoah, avec cette jeune fille. Parce qu'on est au mois de janvier, c'est un mois symbolique, où on commémore beaucoup, et vous le faites dans le cadre du festival. Je veux juste dire que Stéphane Fraisse sera notre invité à Toubiana et moi-même, mercredi matin en direct sur Radio J. Et oui, puisque son film sort dans quelques jours. Voilà. Tout à fait. Et puis, on continue avec We Burn Like This mercredi soir, jeudi soir, Allegria. Alors là, on quitte l'Europe de l'Est et on se dirige en Espagne avec un très très beau film, là aussi, qui a eu le prix du meilleur film au Carmen Awards en 2021, qui est inédit en France. La réalisatrice Violeta Salama sera là pour présenter son film au public. Samedi soir, on a aussi une très très belle fiction luxembourgeoise et allemande, Lost Transport, de Saskia Giesing. Fabienne, on ne peut pas lire tout le programme. Non, on peut pas. On va sur quoi pour avoir tout le programme ? Toute la programmation est disponible sur le site diasporama.net. Voilà. Diasporama.net, vous avez toute la programmation à Paris, en province, en ligne. Et vraiment, venez, que ce soit en salle ou en VOD chez vous. Je sais que c'est un peu compliqué peut-être de se déplacer en salle, il fait froid. C'est le mois de janvier, on a envie de rentrer chez soi. On va au cinéma. Mais là, on propose en plus, avec les films, des rencontres avec des critiques. Donc chaque film est accompagné sur place avec, je pense à Samuel Blumenfeld du Monde qui sera avec nous pour présenter certains films. Et je voudrais juste dire un mot très vite parce que le temps passe très vite. Le silence des tableaux de Daniel Giberstein, j'avais vu. Son père était le fondateur des Badim. Il avait déjà réalisé
réalisé un documentaire passionnant. Et là, c'est un autre documentaire qui revient sur cette aventure qui est souvent très ignorée. Voilà. Complètement. Et ça sera lundi soir, hein, ce film-là, le 30 janvier à l'Espace Rachi, Le silence des tableaux, un documentaire là aussi qui met qui rappelle toute l'histoire de Bernard Giberstein, un résistant rescapé également de la Shoah et qui a eu cette idée géniale de créer les bas que tout le monde porte, la marque DIM. Oui, exactement. Mais les documentaires sont vraiment très très bien parce que j'ai eu l'occasion de voir les précédents et de parler avec Daniel Giberstein. Et c'est d'un très bon niveau et on apprend beaucoup de choses. Alors, un dernier mot, qu'est-ce que vous espérez de votre participation à ce festival, cher Serge Brombert? Du rire, de l'enthousiasme, du succès. Mais franchement, quand je vous écoute toutes les deux, je suis emporté par votre appétit féroce de découverte. Voilà. Alors j'en voudrais un petit bout, c'est tout. On vous l'offrira avec plaisir. Fabienne Cohen-Salmon, merci. Diasporama.net pour avoir le programme et dans tous les centres communautaires qui participent. Tout à fait. Il y a des programmes à gogo. Et le 29 janvier, à l'Espace Rachi, venez découvrir les films rares proposés par Serge Bromberg. 29 janvier à 16h. On y sera. Tout de suite, on marque une pause. Je reviens juste après.